Formatrice à Global Knowledge, qui est consultante aussi en lean management par ailleurs, qui a travaillé plus de 12 ans à General Electric, et moi-même. Donc, je vais vous parler de certaines choses. Donc, le webinaire, il sera enregistré, donc la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. La présentation sera disponible aussi au niveau de la plateforme. Vous allez avoir deux boutons sur lesquels vous pouvez cliquer. L'un, il permet de dire « Je suis intéressé, rappelez-moi ». L'autre, il permet de noter le webinaire. Donc, voilà. Donc, qui sommes-nous? Donc, Global Knowledge est un organisme de formation continue, indépendant et international, avec plus de 2000 employés qui sont présents dans 27 pays. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est nous vous accompagnons dans le développement et la transformation de vos organisations, notamment via 4 pôles d'expertise, tout ce qui est solutions IT, donc les solutions IT, notamment tout ce qui est Amazon Web Services et autres, en gouvernance et méthodes, qui intègre tout ce qui est approche de conduite de projet et gestion de projet, l'optimisation et l'excellence opérationnelle de conduite de projet et gestion de projet, l'optimisation et l'excellence opérationnelle, donc qui intègre le volet Lean Management, Six Sigma et Big Data, et tout le volet Soft Skills, et donc conduite du changement. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, donc en sommaire, nous allons voir l'évolution du Lean Manufacturing et Toyota Production System vers le Lean Management, et les différentes variantes des approches Lean que nous pouvons avoir, le contexte de la mission qui a été réalisée chez Link by Net dans un domaine d'infogérance, la valeur ajoutée du Lean dans une telle mission, la méthode de travail qui a été suivie dans cette mission et le plan de transformation qui a été déployé. Alors là, je vais passer la parole à Valérie qui va vous parler de l'évolution du Lean vers le Lean Management. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans ce webinaire. Donc à l'origine, le Lean effectivement était plus orienté Toyota, donc plutôt au milieu automobile, et il a évolué au fur et à mesure des besoins. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin avec le Lean, notamment dans la conception, donc le Lean Engineering. Puis après, on a loin avec le Lean, notamment dans la conception, donc le Lean Engineering. Puis après, on a évolué au fur et à mesure vers les services. Aujourd'hui, on parle de Lean Management. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que globalement, tous les outils qu'on pouvait utiliser dans cette démarche pouvaient être rapidement utilisés et même maîtrisés par certains collaborateurs. Par contre, l'approche managériale était quelque chose de plus long à obtenir. Et c'est pourquoi on a vraiment orienté le Lean sur du Lean Management. Donc, responsabilisation, développement d'autonomie des équipes, développement et culture de l'amélioration continue, management basé sur des faits et des données qui sont vraiment chiffrées, et le développement et l'animation du coaching des managers qui ont été identifiés comme de haut potentiel pouvant mettre en place la démarche. Donc si je reprends, en fait, le Lean Management, il englobe tout ce qui est transformation de l'entreprise à tous les niveaux hiérarchiques. Tout à fait. Donc pour compléter également, le Lean Management, c'est la pierre angulaire qui permet de mettre en place une transformation numérique ou une transformation digitale. Oui. D'ailleurs, depuis, il y a eu des évolutions du Lean qui ont, notamment en fait, dans le développement qui a été inspiré des méthodes. Puis, il y a eu des évolutions du Lean qui ont, notamment en fait, dans le développement qui a été inspiré des méthodes agiles comme le Lean Startup, donc, qui a été utilisé par le modèle Dropbox. Le Lean User Experience, le Lean UX, donc, qui provient, en fait, c'est une variante du Design Thinking qui permet de développer des modèles en s'inspirant donc du modèle de Design Thinking en prenant l'expérience client et l'empathie vis-à-vis du client comme pierre angulaire. Le Lean Design, qui est une reprise en fait du Lean et de tout ce qui est Design to Cost, et le Lean RPA, le Lean Robotic Process Automation, qui permet en fait d'optimiser les processus afin de faire de la robotisation des tâches répétitives qu'un humain aurait tendance à réaliser. Donc ces différentes variantes de Lean feront l'objet de nouveaux webinaires dont on vous parlera prochainement. Alors, le contexte de la mission, donc je vais laisser Valérie présenter le contexte de la mission. Alors, quelques éléments de contexte. Effectivement, la société Link by Net est une société d'infogérance. Donc, son produit, en fait, ce sont des serveurs qu'elle met à disposition de ses clients qui souhaitent effectivement... En fait, ce sont des serveurs qu'elle met à disposition de ses clients qui souhaitent effectivement faire du commerce en ligne. Donc, à l'origine, 2 frères associés et puis aujourd'hui, 600 collaborateurs sur 4 continents. Donc, on voit quand même l'ampleur du développement. Par contre, malgré ce succès, une baisse de la marge depuis les 3 derniers exercices. Et c'est dans ce cadre-là que les frères associés donc, ont décidé de recourir à d'abord un cabinet de conseil externe pour mettre en place la démarche du Lean. Donc, je disais là, au niveau du contexte, donc, au niveau du contexte, il y a une première phase de lancement d'une démarche Lean qui a eu lieu en 2015, puis une deuxième phase qui a eu lieu en 2016, pour arriver en fait à une dernière phase qui a eu lieu en 2017, qui elle a concerné carrément une organisation plus large avec ce qu'on a appelé Business Excellence. Donc toutes ces étapes-là vont être détaillées dans ce qui vient.
Donc effectivement, pendant la phase 1, ce qui a été testé, c'est un des outils du Lean Management, donc effectivement le management visuel, avec le déploiement d'un proof of concept. Donc on teste sur une équipe ou sur un périmètre limité d'un atelier par exemple la démarche, et une fois qu'elle est validée, on peut la déployer sur d'autres secteurs. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode de management visuel? Alors là, méthode papier, crayon, post-it, donc la méthode pragmatique, sachant que bien sûr, on est dans un milieu très avancé en technologie, donc rapidement, il y a eu la demande d'évolution sur un outil qui soit plus digital. Il y a eu la demande d'évolution sur un outil qui soit plus digital, donc effectivement la IOBIA. Donc en parallèle, nous avons également ont été formés à un certain nombre de lean leaders, des personnes qui étaient plus aptes à prendre ce rôle transverse, donc de faire évoluer effectivement les process et la façon d'utiliser les outils dans l'entreprise Link by Net. Et puis il y a eu l'utilisation également de la méthode DMAIC. Donc DMAIC, c'est une méthode qui vient de Six Sigma initialement, donc de General Electric même. Tout à fait, oui. Et, qui est define, donc définir le problème, donc mesurer la performance actuelle pour pouvoir optimiser. Après, en fait, il y a eu la phase d'analyse où il faut analyser les données, ensuite improve et ensuite contrôle. Donc on reprenait, en fait, on était là arrivé à la première phase qui a eu lieu en 2015. On vous parlait d'un proof of concept qui a concerné le management visuel qui avait lieu donc de manière manuelle, de la formation ici aussi de l'ensemble des équipes des lean leaders et donc de l'approche qui a été mise en place pour la résolution de problèmes qui vient du DMAIC. Donc sachant que le DMAIC en fait il vient de Six Sigma, donc de General Electric. Et que ça concerne en fait 5 étapes donc d'approche projet pour la résolution de problèmes. La phase define qui permet de reformuler la problématique et d'avoir une vision donc de ce qui va être mis en place et des besoins donc des clients. La phase measure qui permet de faire un état des lieux de la performance actuelle. La phase analyse qui permet d'aller plus loin et d'analyser les données et les faits qu'on aura collectés. Et la phase improve qui permet de générer des solutions, de les tester dans le cadre d'un chantier pilote. Et la phase contrôle qui permet de pérenniser les gains et qui reste même après la clôture du projet. Et donc dans cette phase 1... Alors donc un exemple effectivement, puisqu'on vous parle... Et donc dans cette phase 1... Alors donc un exemple effectivement, puisqu'on vous parle d'objectifs chiffrés, voilà un bon exemple effectivement de ce qui a pu être mis en place à l'époque. Donc je prends le premier exemple, la voix du client. Donc en délai de traitement, à partir du moment où le client donne son go, à l'époque on mettait 5 à 10 jours à répondre à une demande client, la cible étant de réduire à 1 semaine. Très bien. Donc finalement, ces indicateurs-là ont été mesurés lors de la phase... Tout à fait. Alors define, ils ont été identifiés effectivement durant la phase define, mesurés. La difficulté, c'était effectivement de les tenir jusqu'au bout du projet. C'est ce qu'on a constaté effectivement comme delta par rapport à la méthodologie. Est-ce qu'il peut y avoir une évolution de l'environnement? Tout à fait. L'environnement peut bouger et les indicateurs peuvent évoluer. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase 2, donc en 2016. Donc en 2016, cette fois-ci, il a été décidé de se consacrer plus sur les collaborateurs et les managers avec identification d'un centre d'excellence qui est l'île Maurice. Donc c'est surtout culturel, j'allais dire l'île Maurice, ils ont une approche résolution de problèmes naturelle, c'est dans leur ADN. Ils savent instinctivement résoudre des problèmes sans forcément reporter au niveau hiérarchique. Donc ils sont vraiment dans la démarche amélioration continue type Lean. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à cette époque, un directeur qualité mais externe a été mandaté pour justement continuer à driver cette excellence opérationnelle au niveau de l'équipe. Pour autant, au niveau du groupe, les résultats n'étaient pas au niveau des attentes. À partir de là, il y a eu la phase 3. D'où la phase, oui. D'où la phase 3. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette phase 3? Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement une remise en cause effectivement du directeur qui était en place à ce moment-là et puis peut-être de la façon de continuer cette démarche. Donc pour le coup, les enjeux étaient vraiment de motiver ou de remotiver les clients à la fois externes et les clients à la fois externes et internes sur la démarche, et puis de clarifier les objectifs de la construction d'une équipe qu'on va appeler l'équipe Business Excellence et qui aujourd'hui est en place. Quels étaient les enjeux de cette phase? Alors les enjeux de cette phase, effectivement, c'était de motiver vraiment tout le personnel sur le sens de la démarche. En fait, on avait un peu perdu l'objectif, la vision
qui étaient communes à l'ensemble de l'entreprise. Donc le cap à tenir par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et quels étaient du coup les objectifs de cette phase 3? Alors du coup pour les objectifs, il y en a eu beaucoup, hein, mais pour vous citer quelques objectifs, donc à court terme c'était effectivement apporter une vision très claire à l'équipe opérationnelle qui allait mettre en place l'excellence opérationnelle. Comment ça fait par exemple la clarification de la vision? Alors on a utilisé un outil très simple qui s'appelle les 10 mots ou 10 words en anglais. Donc en fait on utilise des post-it et on fait dire à chaque membre de l'équipe quelle est leur vision en fait de leur équipe. Dire à chaque membre de l'équipe quelle est leur vision en fait de leur équipe à date. Et donc après on fait un mélange, donc imaginez vous avez 6 participants, 10 participants, donc vous avez 100 mots, donc vous réunissez vos 100 mots et vous construisez la vision de l'équipe à partir de ces mots. Ouais. Donc je vois aussi il y a eu la refonte des processus. Oui, alors il y avait un aspect très important qui était effectivement comment contribuer à avoir un pilote de processus sur chacun des processus. Donc vous imaginez, hein, en infogérance, il y en a énormément. Et comment s'assurer qu'on avait déjà des processus stabilisés. Avant de les améliorer, il faut les avoir stabilisés. Alors la valeur ajoutée du Lean dans une telle mission? Alors, elle est multiple et variée. Donc, vous pouvez voir l'aspect en haut. Les 4 premiers points, ça concerne vraiment les collaborateurs, hein. C'est travailler en équipe, communiquer plus, davantage, notamment grâce à l'outil management visuel, rendre ces équipes autonomes, donc leur permettre de résoudre des problèmes et donc gérer les irritants. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par irritant? Est-ce que c'est des problèmes? Est-ce que c'est autre chose? Irritant. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par irritant? Est-ce que c'est des problèmes? Est-ce que c'est autre chose? Alors, l'irritant, c'est la petite gêne que vous allez ressentir, mais tous les jours, et qui vous ralentit dans votre travail. Ça peut être un problème de connexion Internet, ça peut être un problème il vous manque des fournitures pour effectuer votre travail, enfin voilà. Et au quotidien, effectivement, ça vous prend du temps et vous souhaitez éliminer ce qu'on appelle ces gaspillages, finalement. Très bien. Et ces irritants, il y a des méthodes de résolution de problèmes qu'on utilise Oui, tout à fait. Donc, on va faire un atelier irritant avec un animateur et donc des participants qui vont avoir totale liberté d'expression de parole. Et c'est ça qui rend vraiment la méthode intéressante et interactive. Voilà. Très bien. Alors je voulais savoir, parce que remonter des problèmes non résolus, que je vois également comme une valeur ajoutée du Lean. Donc ça se passe comment? C'est dans le cadre de boucles de management que c'est mis en place? Tout à fait. Alors on reprend toujours l'exemple du management visuel où on va avoir 3 niveaux d'interaction. Il y a les opérationnels qui vont quotidiennement se réunir avec leur manager. Ensuite, il y a les managers qui vont se réunir une fois par semaine avec leur manager. Ensuite, il y a les managers qui vont se réunir une fois par semaine entre eux. Et enfin, on va avoir des remontées, des problèmes non résolus sur le terrain ou au niveau managérial, au niveau du CODIR, environ une fois par mois. Voilà. Donc comme nous sommes dans un environnement d'infogérance et qu'il y a une optimisation, une description des processus, une optimisation, on retrouve la démarche ISO 22000. Tout à fait. Et on retrouve peut-être la pierre angulaire de la valeur ajoutée du Lean, qui est la satisfaction des clients. Tout à fait. Donc il y a tout ce qui est satisfaction des collaborateurs et satisfaction des clients. Oui, qui est le point ultime, effectivement. Si. Donc la méthode de travail qui a été déployée? Alors sur la méthode de travail, très rapidement, 31 interviews au niveau de toutes les directions, avec compte rendu de chaque entretien. C'était du one-to-one, hein, face à face, remontée des difficultés, préconisation et bien sûr un plan d'action. Donc dans la méthode de travail, il y a eu 12 bonnes pratiques qui ont été remontées et 14 axes de progrès. Donc nous allons détailler été remontés et 14 axes de progrès. Donc nous allons détailler une bonne pratique. Alors une bonne pratique, ça a été notamment la mise en place d'environ 100 ateliers de Lean avec des projets d'MAIC. Et l'AIC, c'est l'animation à intervalles courts. C'est-à-dire c'est l'animation qui a lieu au moment où on fait les réunions quotidiennes, les fameuses 5 minutes ou les points flash. Donc les 14 axes de progrès. Alors sur les axes de progrès, il y en a eu un certain nombre d'identifiés, mais surtout, comme on n'avait pas possibilité de tout mettre en place immédiatement, on les a priorisés. Donc par exemple, le premier qui est cité ici, impact du déploiement du Lean non démontré par les 20% de productivité. Donc il faut savoir qu'à l'origine, la première vague de Lean avait été évoquée avec un 20% de productivité. Et aujourd'hui, les efforts à conduire, c'est tout simplement d'utiliser cette méthode Lean, mais aussi la fameuse méthode du DMAIC, qui nous permet de vraiment travailler sur des objectifs. Donc le management par objectif. L'enjeu ici, il est très fort. Travailler sur des objectifs, donc le management par objectif. L'enjeu ici, il est très fort. L'accessibilité relativement simple, donc c'est un enjeu prioritaire pour nous aujourd'hui.
Donc le plan de transformation qui a été suivi, donc tout d'abord vous avez élaboré un plan de transformation, ensuite vous avez mis en place un plan d'action et puis un plan de contrôle afin de pérenniser donc les gains qui ont été obtenus. Puis vous avez défini un programme de formation, mais principalement de certification des collaborateurs afin de travailler sur leur motivation Tout à fait. et leur implication dans le cadre du projet. Donc on va détailler dans un premier temps l'élaboration du plan de transformation. Alors sur le plan de transformation, globalement, le premier point, c'était vraiment d'aligner le CODIR sur ce qu'ils attendaient de l'excellence opérationnelle, puisqu'on avait parlé de ce premier point au niveau de l'équipe, mais il fallait effectivement clarifier la situation au niveau du comité de direction. Ensuite, bien clarifier, surtout au niveau des pilotes de process, qui était responsable pour quel process, afin de pouvoir se tourner toujours vers la même personne en cas de questionnement sur une activité en particulier. Vers la même personne en cas de questionnement sur une activité en particulier. Ensuite, bien sélectionner les indicateurs qui vont permettre de suivre la démarche d'amélioration continue sur du moyen et long terme. Un projet peut durer entre 6 mois, 1 an. Donc si on n'a pas de vision de où on veut arriver, on aura du mal à atteindre cet objectif. Et également, le quatrième point, la quatrième priorité, c'est la conduite du changement. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le milieu, on se rend compte que sans la conduite du changement, sans un accompagnement des principaux acteurs de la démarche, on va rapidement se retrouver bloqué pour de multiples raisons et notamment la résistance au changement. Et enfin, la priorité numéro 5, c'était bien de faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs. Et c'est effectivement dans le but de les motiver, de reconnaître déjà l'ampleur du travail qui avait été effectué et puis de les emmener une étape plus loin. J'ai une question. On dit souvent que le Lean, c'est une approche bottom-up. Oui. Et là, on voit qu'on a des... Souvent que le Lean, c'est une approche bottom-up. Oui. Et là, on voit qu'on a démarré plutôt avec un alignement du comité de direction. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur un chantier de transformation qui nécessite quand même une certaine des directives qui viennent du CODIR, mais un engagement des collaborateurs sur le terrain. Donc on est vraiment sur la vision dans les deux sens. On communique dans les deux sens. Voilà. Donc là, on passe à la partie définir le plan d'action. Alors, pareil, pour le plan d'action, beaucoup d'idées ont germé. Notamment, qu'est-ce qui fait la qualité et l'amélioration continue orientée client externe pour le CODIR. Donc ça, c'était un atelier mené avec le CODIR. Ensuite, former les managers, des ateliers de sélection de projets, mais vraiment, alors oui, on avait un enjeu qui était énormément de projets dans cette structure très dynamique, mais pas vraiment de sélection de projets. Donc, mettre en place un COPIL qui permettrait effectivement d'arbitrer le temps dédié sur chacun des projets. Temps dédié sur chacun des projets. Donc, plan de contrôle pour pérenniser les gains. Tout à fait. Le plan de contrôle, c'est ce qui nous permet d'assurer qu'on a bien atteint les objectifs et puis qu'on est pérenne, notamment donc des ateliers conduite de changement, le test de l'IOBEA, puisque je vous ai parlé effectivement d'une version numérique du management visuel. Donc, c'est le fameux test sur une plateforme qui s'appelle IOBEA. Donc à partir de là, il y a eu un cycle de formation qui a été mis en place. Tout à fait. Et pour récapituler, donc à ce niveau-là, quelle est la valeur ajoutée du Lean Management pour les entreprises IT, puis après pour les entreprises en général? Alors pour les entreprises en général, c'est vraiment de passer de la pratique à l'engagement. C'est-à-dire c'est un niveau, j'allais dire, supérieur de mise en place d'une méthode, mais qui devient vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur la pratique quotidienne, mais on est vraiment sur une tournure d'esprit qui va dire... quotidien, mais on est vraiment sur une tournure d'esprit qui va dire on va systématiquement résoudre les problèmes quand on les rencontre, on va pas forcément perdre du temps à gaspiller son temps sur des problèmes techniques. Enfin voilà, on essaye vraiment de tout le temps optimiser sa façon de penser et de travailler les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas ou Kaizen. Tout à fait, la méthode les 1000 pas. Moi je dis souvent un trajet de 1000 pas, il est fait du premier pas. Mais c'est exactement ça. Et qu'on n'a jamais atteint la perfection. Non. Donc il faut toujours rester en mode d'amélioration continue. Tout à fait. Et dans le domaine de l'IT, qu'est-ce qui pourrait dire en fait que le Lean Management est intéressant dans le domaine de l'IT? Simplement parce qu'on va utiliser des méthodes où on va vraiment animer des équipes. Donc je pense notamment aux ateliers où on va travailler en mode Kanban. C'est vraiment des méthodologies qui vont faire que tout le monde va se sentir concerné par l'objectif à atteindre. Et pas chacun travailler dans son côté sur peut-être de la résolution de problèmes, mais qui ne sera pas partagée. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. Oui.
Donc on répondra à toutes vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous répondra par mail. Donc en attendant, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous proposons deux cursus de formation. L'un Green Belt en Lean Management qui dure 7 jours et un autre qui dure 10 jours Black Belt. Donc sans prérequis dans les deux cas. Ces deux cursus permettent donc d'obtenir une certification tierce partie de PECB. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des deux cursus rapidement? Alors les deux cursus, donc le premier cursus, il est vraiment orienté outils pratiques, j'allais dire. Il y a moins la vision managériale. Et dans le cursus de 10 jours, donc Black Belt, on va plus axer sur des outils type Oshinkanri, par exemple. Donc Oshinkanri, c'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs chez Link-by-Net, c'est de mettre... Donc Oshinkanri, c'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs chez Link-by-Net, c'est de mettre en phase les objectifs stratégiques avec les objectifs opérationnels d'une équipe et faire contribuer l'ensemble de l'équipe à la création de ces objectifs. Et donc du coup, c'est complètement engageant et motivant pour les membres de l'équipe. Donc c'est à la fois basé, alors les deux formations sont basées à la fois sur des aspects théoriques, mais il y a beaucoup de mise en pratique sur des sujets concrets que les participants peuvent amener ou qui peuvent être proposés au cours de l'animation. Du coup, si on fait un récapitulatif de cette mission-là, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a une première vague de Lean qui a permis donc, de mettre en place des proof of concept. Après, il y a eu une deuxième vague de Lean qui a concerné un centre d'excellence. Tout à fait. Puis à partir de là, on a vu que ça n'a pas pris partout. Oui. Donc ça fait partie aussi. Puis à partir de là, on a vu que ça n'a pas pris partout. Oui. Donc ça fait partie aussi de cette transformation en ligne. Et à partir de là, il y a eu une troisième vague qui, elle, a permis donc de reprendre et de redéfinir en passant par le comité de direction toute la stratégie Lean mise en place. Mais surtout, ce que ça a permis, c'est de constituer une équipe vraiment totalement dédiée au Lean Management pour le coup. Donc avec un directeur qui a été nommé, avec des personnes qui ont été même embauchées de l'extérieur pour constituer une équipe qui soit vraiment expérimentée. Parce qu'effectivement, à ce niveau de transformation, on a besoin de personnes qui sont plus au niveau Black Belt qu'au niveau Green Belt, voire Master Black Belt. Pour nous, la présentation, elle est finie. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous vous remercions d'avoir suivi donc, la présentation. Elle sera disponible donc, sur notre plateforme. Pouvez-vous nous envoyer vos coordonnées pour en savoir plus? Très bien. Envoyez vos coordonnées pour en savoir plus? Très bien. Oui, les formations font partie du CPF. Il y a aussi une prise en charge FAFIEC qui est possible. Et pour la bibliographie, on mettra des références bibliographiques sur le Lean Management. Avez-vous d'autres questions? Alors oui. Quels sont les résultats pour les clients de l'entreprise? Pour les clients de l'entreprise, effectivement, les résultats, ça va être un raccourcissement du délai de réponse. Et des fois, effectivement, une mise à disposition de serveurs qui vont être 100% opérationnels sans aucune interruption du service. Donc ça va être du taux de service, ça va être du raccourcissement dans les délais de réponse et ça va être une meilleure collaboration et un meilleur partenariat avec l'entreprise et les clients de l'entreprise. Donc ça permet aussi de conserver certains clients qui, à certains clients de l'entreprise. Donc, ça permet aussi de conserver certains clients qui, à certains moments, peuvent se poser des questions par rapport à aller voir la concurrence pour voir si c'est mieux ailleurs. Donc, ça permet de faire de la rétention de clients aussi. Avez-vous une expérience de Lean à l'hôpital? Oui, d'ailleurs, ça peut être une idée peut-être de le présenter dans le cadre d'un autre webinaire sur le Lean dans le cadre de la santé. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas prévu d'en parler, mais oui, on peut le prévoir, si vous voulez, en mode de webinaire. Avez votre retour d'expérience sur le Lean Management? Alors, mon retour d'expérience sur le Lean Management, ça fait de nombreuses années que j'interviens dans ce milieu. Donc, du coup, mon retour d'expérience, c'est que c'est une démarche qui nécessite d'une force de conviction assez forte, voire même très forte, donc de la part des managers. Et arriver à trouver dans les équipes que vous allez accompagner dans la démarche, ce qu'on appelle un follower, c'est-à-dire qu'une personne qui sera prête à tester votre méthodologie, votre façon de penser
à tester votre méthodologie, votre façon de penser les choses, et qui va du coup faire effet d'entraînement et l'effet de levier vis-à-vis des autres collaborateurs. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais au début, le lean management ne vaut que si on arrive à entraîner des équipes avec soi. C'est pas un individu qui va mettre en place du lean, c'est vraiment une équipe. Et c'est le côté participatif et collaboratif qui est le plus important dans cette démarche. Je vois, il y a une autre question, oui. Peut-être qui arrive. On attend la question. Les prix des formations. Donc ça, on pourra également vous les envoyer aussi par mail, si vous voulez. Alors, nous avons, en fait, là, on a uniquement parlé des formations en ligne management, mais nous avons également... Alors, nous avons, en fait, là, on a uniquement parlé des formations en ligne management, mais nous avons également des formations en ligne Six Sigma aussi. On a différents niveaux, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt. Donc, ces 3 formations sont certifiantes et c'est selon le référentiel de l'IASCC. Et on a également une formation qui est Master Black Belt et certifiante par PECB. Alors, la durée de la mission chez l'Infogéos, ça a duré 3 mois. Mais 3 mois, enfin, découpé sur un certain nombre de mois, en fait. Mais ça, en tout, ça a duré 3 mois. C'était vraiment une mission de diagnostic, de faire un diagnostic sur l'existant et de faire des recommandations sur le futur. Donc 3 mois, c'est une durée qui est classique quand on a des projets... Alors ça dépend jusqu'où on veut aller. C'est-à-dire que là, effectivement, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu effectivement un directeur qualité qui avait été embauché. Très bien. Et de mémoire, ces différents directeurs sont certifiés Black. Et de mémoire, ces différents directeurs sont certifiés Black Belt. Alors, dans la dernière équipe, effectivement, il y a une personne certifiée Black Belt et un Master Black Belt. Donc vraiment, on est vraiment sur le haut niveau, en fait, du lean management. On a une question. Qui a créé les certifications? Les certifications, celle du Lean Six Sigma, c'est l'IASCC, donc c'est un organisme tierce partie qui est reconnu en Lean Six Sigma. Et pour les certifications en Lean Management, donc c'est pareil, un organisme canadien tierce partie qui s'appelle PECB. C'est selon les normes internationales en Lean Management. Bonjour, quel retour pourriez-vous nous faire de votre expérience si diversifiée en Lean Management? Retour en lien avec les conditions de travail et la santé au travail notamment. Alors effectivement, c'est une très bonne question. Il y a eu beaucoup d'informations, notamment sur la France, où on a un peu... Il y a eu beaucoup d'informations, notamment sur la France, où on a un peu récusé le lean management en disant le lean management, ce sont des cadences infernales, on fait plus travailler les personnes. Moi, mon retour d'expérience, pour l'avoir vécu pendant 12 ans, et en plus chez General Electric, c'était au contraire que ça nous a permis de mieux travailler ensemble. Le premier impact qu'on ait eu au niveau équipe, c'était l'ambiance de travail. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à se parler, ne serait-ce qu'en faisant un outil qu'on appelle une cartographie de nos processus. On s'est tous retrouvés, on était 30 personnes à se retrouver avec un Master Black Belt et des Green Belt. Et l'objectif, c'était vraiment de cartographier nos processus et de comprendre quelles étaient les contraintes des autres équipes et pourquoi on n'arrivait pas à bien travailler ensemble. Et c'est là qu'en fait, finalement, tout s'est éclairé parce qu'on se rendait compte que nos difficultés étaient liées à des difficultés de nos collègues en amont de la chaîne, mais qui eux-mêmes récupéraient des informations plus ou moins appropriées au niveau de leurs collègues, par exemple aux États-Unis. Donc c'est vrai que du coup, le premier impact, il est vraiment au niveau de la qualité de la vie au travail. Donc c'est vrai que du coup, le premier impact, il est vraiment au niveau de la qualité de la vie au travail. C'est une meilleure communication et une meilleure entraide, une meilleure solidarité entre les collaborateurs. Donc si je comprends bien la question d'Ingrid, en fait, c'est peut-être de dire, on a souvent lu ou revu, par exemple, notamment sur le site de l'ANACT, que le fait de mettre en place des méthodes d'excellence opérationnelle et du Lean en particulier réduisent les effectifs, dégradent les conditions de travail, donc les conditions de santé au travail, que ça génère plus de TMS, de traumatisme musculo-squelettique dans le milieu industriel et plus de burn-out donc dans le milieu des services. Alors,
c'est pas moi ce que j'ai constaté. Alors, je peux vous donner un autre retour d'expérience. Là, c'était un retour personnel. Ensuite, j'interviens dans le milieu bancaire, par exemple. Mais dans le milieu bancaire, il y a énormément d'opérations qui sont administratives, qui prennent beaucoup de temps. Aujourd'hui, on arrive à tout robotiser, donc à faire ce travail avec le Lean. Avec le Lean. Et pour le coup, les personnes qui ne sont plus mandatées sur des opérations administratives, et pour le coup, les personnes qui ne sont plus mandatées sur des opérations administratives vont être réorientées sur des actions plus amélioration continue. Au contraire. Donc c'est pas du tout, l'objectif n'est pas de réduire les effectifs. L'objectif est vraiment de travailler au mieux possible pour répondre à la demande du client qui lui attend des réponses rapidement. Alors pour répondre à la question, n'y a-t-il pas un impact sur les contraintes physiques, le rythme de travail ? Tout dépend de l'intention en fait des personnes qui ont mis en place le Lean dans une entreprise. Effectivement, il y a eu des dérives quand le Lean est arrivé en France en particulier, où on a compris que le Lean, c'était la réduction des gaspillages et donc il fallait éliminer toutes les opérations à non-valeur ajoutée, ce qui permettait à un moment donné de retrouver des personnes qui étaient surchargées. Mais ça, c'est une dérive de l'application du Lean. Donc les 10 dernières années, il y a eu plusieurs études qui sont allées contre ces phénomènes-là pour dire qu'il fallait intégrer l'humain pour améliorer entre autres les conditions de travail, que c'était important quand on met en place une méthode d'excellence opérationnelle de la dupliquer avec une méthode donc d'organisation et de santé opérationnelle, de la dupliquer avec une méthode donc d'organisation et de santé au travail, de sécurité et santé au travail. Donc depuis, il y a des études qui ont été faites, vous pouvez les consulter sur le site de l'ANACT où on encourage vivement de mettre les deux en même temps. Et pour éviter en fait tout ce qui est surcharge et les contraintes physiques, on va essayer de penser aussi à la notion de variabilité du travail et la notion aussi d'excès de charge. Donc les notions en fait des 3 éléments du Lean. Il y a les Muri, les Moura et les Mouda. Donc avant on s'est juste focalisé sur les gaspillages et là actuellement on prend les 2 autres aussi en compte afin de réduire donc ces problèmes-là. Mais effectivement dans le passé il y a eu quelques dérives dans ce sens-là. Aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention et avec la robotisation qui vient en plus en soutien, donc les tâches répétitives ou les tâches contraignantes peuvent être robotisées. Sans prie. Avez-vous d'autres questions ? Merci. Alors, comment rapidement clarifier l'utilisation des gains, traduire la volonté Lean dans les ressources de l'organisation ? Je n'ai pas complètement saisi la question. L'utilisation des gains obtenus à la suite de la mise en place d'un chantier Lean ? Alors en fait, ce qu'on va faire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Lean, on a différents outils. En fait, ce qu'on va faire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Lean, on a différents outils qu'on peut utiliser. Donc, dès lors qu'on arrive à avoir des gains, ça peut être des gains en temps homme, ça peut être des gains financiers, ça peut être des gains, tout simplement, c'est ce que je vous dis, dans les conditions de travail. Pour le coup, vous allez chercher à aller sur une étape, l'étape suivante. Par exemple, classiquement, on a tendance à dire qu'on va utiliser les outils du 5S pour démarrer une démarche du Lean. Alors l'outil 5S, c'est comment, moi j'appelle ça comment rendre son lieu de travail intelligent, comment optimiser son environnement de travail pour pouvoir gagner du temps dans les opérations. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout fait. Donc si on a gagné du temps au niveau de ses propres opérations, après on va aller sur le niveau supérieur qui est le management visuel. Et donc se réunir à intervalles réguliers avec ses équipes pour piloter en fait l'activité de l'équipe et puis faire remonter les fameux irritants dont on a parlé précédemment, mettre en place des plans d'action, animer l'équipe au sens amélioration, mettre en place des plans d'action, animer l'équipe au sens amélioration continue. Puis après, vous avez d'autres outils. Donc plus on avance dans l'amélioration, plus on fait des gains et plus on peut réinvestir ces gains dans d'autres outils. Et après, les outils vraiment qui sont très très avancés, ça va être l'utilisation de l'outil Kanban. Alors là, je parle plus de l'industrie, effectivement, dans l'industrie, mais vous voyez, dans le milieu de l'informatique, on peut utiliser aussi les Kanban. Donc voilà, plus vous avancez dans la méthode et plus on peut vous mettre à disposition des outils encore plus sophistiqués pour aller encore plus loin.
Alors, pouvez-vous nous citer des exemples de gaspillage? Oula. On en a plein. Donc, on va prendre peut-être des exemples tout simples qui parlent à tout le monde. Donc, des exemples de gaspillage, c'est par exemple si j'ai une imprimante qui est placée très loin, c'est les allers-retours que je vais faire, qui vont faire que je vais me déplacer. Finalement, c'est un temps pendant lequel je ne travaille pas ou je passe dans mes déplacements et c'est des déplacements qui sont considérés inutiles. On peut parler aussi de transport inutile, donc d'un ensemble de mails en aller-retour. Transport inutile, donc d'un ensemble de mails en aller-retour qui font en fait qu'on a de l'information et ça peut être inutile si on spamme toutes les personnes. Donc notamment on peut parler aussi des attentes. Donc des attentes qui vont parler à tout le monde. Donc c'est par exemple s'il y a une réunion et qu'il y a 6 personnes qui arrivent à l'heure et 4 qui arrivent en retard et qu'on est obligé de les attendre, finalement ça diminue la productivité et donc c'est un temps qui est non productif finalement pour les personnes qui sont là. Donc des gaspillages, si on reprenait la théorie du Lean, donc il y en avait 7 qui ont été introduits par Taishi Ono. Donc il y a tout ce qui est transport, tout ce qui est en cours, donc tout ce qui est stock inutile, tout ce qui est déplacement inutile, donc différents clics, donc tout ce qui est attente, retouche, donc retravail, tout ce qui est et surqualité, tout ce qui va être surqualité, tout ce qui va être surproduction si on parle principalement de production. Donc on va avoir différents types de gaspillage. Alors, des exemples de gaspillage dans la mission. Alors, des exemples de gaspillage, c'était... Alors, des exemples de gaspillage dans la mission. Alors, des exemples de gaspillage, c'était du temps homme, du temps passé, et notamment, en fait, le grand gaspillage qu'on a sur la mission Link by Net, ce sont des managers qui sont en poste et on leur demande de dispatcher des tickets. Les tickets, c'est quand vous avez une demande de votre client pour faire une amélioration, soit sur le serveur, soit sur le taux de réponse du serveur. Et donc, c'était des personnes niveau cadre quand même qui passaient leur temps à dispatcher, donc à envoyer des emails aux collaborateurs pour leur dire est-ce que tu as traité telle ou telle information ou telle demande de client. Pour répondre à la question, utilisez-vous également du Lean Startup? Oui, dans des contextes où on veut développer, par exemple, des applications innovantes, où on veut prendre en compte tous les changements au niveau de l'environnement dans lequel on est, les environnements, en fait, tout le marché, toutes les innovations. Donc oui, on peut utiliser le Lean Startup dans ce sens-là, oui. Alors, inspirez-vous également. Je n'ai peut-être pas compris le sens d'inspirez-vous. Est-ce qu'on suggère d'utiliser le Lean Startup? D'inspirez-vous. Est-ce qu'on suggère d'utiliser le Lean Startup? Est-ce que c'est ça la question? Alors, on va répondre à l'autre. Il y a une autre question et puis on reviendra sur ta question, Fabrice. Donc, avez-vous des recommandations ou des points de vigilance afin d'éviter l'échec d'un projet Lean? Oui, beaucoup. Beaucoup, de clarifier l'intention du comité de direction, de mettre en place un plan de communication en bonne et due forme, parce que finalement, toute la difficulté, comme ça a été dit par Valérie, c'est la conduite du changement qu'il y a derrière ce type de projet, d'expliquer quel est l'intérêt, quels sont les objectifs finalement de ce type de projet. L'essentiel, j'allais dire, en plus de tout ce qu'a dit Anissa, c'est vraiment donner du sens à la démarche. C'est où est-ce que l'entreprise souhaite amener les collaborateurs avec la démarche. Et forcément de former les participants aux ateliers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un ou exiger de quelqu'un de participer à une démarche s'il n'a pas été... On ne peut pas demander à quelqu'un ou exiger de quelqu'un de participer à une démarche s'il n'a pas été au démarrage formé. Alors après, l'acte de formation, c'est pas forcément de se former, de passer de 5 jours ou 10 jours en formation. Ça peut être prendre 1 heure le matin où on va réunir les collaborateurs sur un chantier, exemple un chantier management visuel, et leur expliquer les objectifs de la démarche, comment on pratique la démarche, les étapes de la démarche et comment animer une réunion 5 minutes, par exemple. Ce que nous appelons des formations actions. Voilà, tout à fait. Donc on attend les précisions sur la question. Et je ne sais pas si on a bien répondu à toutes les questions d'ailleurs. Avez-vous fait une mise à jour personnelle du Lean Management au sens dans les formations? Oui, on intègre les différentes, on intègre les différentes variantes du Lean dans les formations Lean Management. Oui. Sachant que nos clients vont régulièrement nous demander de travailler sur des clients vont régulièrement nous demander de travailler sur des sujets très différents.
satisfaction client. Comment mesurez-vous la satisfaction client dans ce cas? Alors, dans le cadre du Lean Management, on utilise le Net Promoter Score ou l'indice de recommandation client. Donc, on envoie en fait des sondages régulièrement aux clients où on leur demande sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre niveau de satisfaction. Donc, de 1 à 7, ça veut dire que la personne est détracteur. Entre 7 et 8, ça veut dire qu'elle est neutre. Et à partir de 8, on considère que c'est un promoteur. Et donc, comme on sait qu'un détracteur va plus rapidement communiquer Et donc, comme on sait qu'un détracteur va plus rapidement communiquer son insatisfaction à son entourage, on va essayer justement de travailler sur la population qui est détracteur. Donc si vous n'avez plus de questions, nous allons clôturer donc ce webinaire. J'espère que ça vous a convenu. Donc n'hésitez pas à appuyer sur, vous avez deux boutons, donc j'en avais parlé au début, mais peut-être que vous ne m'avez pas entendu vu qu'il y avait des problèmes de son. Donc il y a deux boutons, l'un qui permet de dire je suis intéressé, rappelez-moi, et l'autre qui permet de noter le webinaire. Donc n'hésitez pas. Alors, est-elle compatible avec l'éthique hospitalière? Donc c'est la dernière question. Oui, elle est parfaitement compatible avec l'éthique hospitalière. L'idée étant peut-être de simplifier la vie des personnes, des cadres hospitaliers qui travaillent dans l'hôpital. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.